Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Je vous invite, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, de nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil. Vous avez reçu hier l'ordre du jour, vendredi dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des ajouts, des changements, des questions concernant l'ordre du jour? Oui, M. Morin. Moi, j'ai en 5.12, nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division réseau et voirie pour le service des travaux publics. En 5.13, vente de véhicules et d'une génératrice. Et en 5.14, adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de café pour une période de 24 mois. De mon côté, j'ai également 2 dépôts de documents qui s'ajoutent. Le 6.4, le rapport d'embauche de 2 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture. Et en 6.5, rapport d'embauche d'un stagiaire pour les services techniques. OK. Merci beaucoup. Alors, ça va me prendre une proposition pour l'ouverture. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Oui. Merci. Vous avez eu la chance de lire toutes les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue sous la responsabilité de la mairesse suppléante il y a 15 jours. Avez-vous des questions? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 946-2025 concernant la vitesse des véhicules sur le territoire de la Ville. Donc, ce projet de règlement-là avait été présenté le 28 avril dernier, là, parce qu'on avait eu des demandes, là, justement, concernant la vitesse à certains endroits pour changer la signalisation. Et nous avions mis à jour là, le règlement par la même occasion. Nous avons, depuis la présentation du projet de règlement le 28 avril, fait une modification afin, encore une fois, là, suite à une demande d'ajouter dans l'annexe concernant la vitesse qui ne peut excéder 40 km/h, une avenue sur le territoire. Et en même temps, on a profité pour modifier aussi le fait qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de modifier le règlement, mais seulement d'adopter une résolution pour changer les annexes au règlement qui prévoit justement où est-ce que les limites de vitesse sont différentes. Donc, ce règlement va remplacer le règlement numéro 83-2003. Proposition. Proposé par? Par moi-même, oui. Par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 947-2025 modifiant le règlement numéro 933-2024 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, il y avait lieu de réviser les produits offerts. Donc, il y a ajout de quelques produits et c'est pour l'adoption aujourd'hui. Je vous le présente. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par? Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. Et le 4.3. C'est le projet de règlement numéro 948-2025 décrétant un emprunt de 4 607 548 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC 2019-2024. Dans le fond, la TEC, là, il y a un montant qui est versé par le gouvernement fédéral et un par le gouvernement provincial. Donc, la subvention du gouvernement provincial est versée sur une période de 20 ans. En conséquence, là, il est nécessaire d'effectuer un règlement d'emprunt là, et que le Conseil soit autorisé à effectuer là, cet emprunt. Et le remboursement va se faire là, par les versements là, du gouvernement provincial sur 20 ans. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions, le 5.1.
C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, suite au rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier et directeur du service des finances en date du 15 mai 2025, il recommande le paiement des comptes au montant de 2 299 449,58. Alors, il est proposé que le directeur du service des finances, M. Poulain, soit autorisé à effectuer le paiement de ces comptes. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Manon Bougie. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection des services municipaux de la 126e rue entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Giroux et Lessard Limité, 1 577 578,84. Excavation Paul-Jacques Incorporé, 1 610 938 et 78. Et RJ Dutil et Frères Incorporés, 1 659 522 et 75. Alors, suite à l'étude des soumissions déposées par Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, elle nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Giroux et Lessard Limité. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Giroux et Lessard le contrat au montant de 1 577 578,84, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même la subvention à recevoir, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Fortier. Renaud, merci. 5.3. C'est l'adjudication du contrat pour le transport des enfants par autobus pour sorties diverses. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. Autobus Breton Incorporé pour 25 587,69. Alors, suite à l'étude de la soumission par Mme Côté, elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Autobus Breton le contrat pour 25 587,69, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.4. C'est l'annulation de sol résiduaire de règlement d'emprunt. Alors, attendu que la Ville de Saint-Georges a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui était prévu, qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, qu'il existe pour chacun de ces règlements un sol non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins, que le financement de ces sols n'est pas requis et que ces sols ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, qu'il y a lieu à cette fin de modifier le règlement d'emprunt identifié à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Il est proposé que le Conseil modifie le règlement identifié à l'annexe de la façon suivante, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe, et que le Conseil informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution, et que le Conseil demande au ministère d'annuler dans ses registres les sols résiduaires mentionnés à l'annexe, et finalement qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. Appuyé. appuyé par Mme Bougie. Merci. Qui l'a proposé? Monsieur Redmond. C'est Redmond, oui. Correct. Là. Parce qu'il y en a d'autres, il y en avait 2 qui avaient proposé. Là. Non. On s'en propose. Vous avez tranché. C'est à cause que le soleil est sorti aujourd'hui. là. 5.5. C'est le versement d'une aide financière au club de gymnastique régional Voltige. Attendu la nécessité de relocaliser les activités du club de gymnastique régional Voltige et la demande d'aide financière déposée par le club et les pouvoirs conférés à la Ville par la loi sur les compétences municipales, il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 36 355,11, incluant toutes les taxes si applicables au club de gymnastique, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.6. C'est la vente à l'encan 2025.
Alors, attendu que la Ville de Saint-Georges tiendra une vente à l'encan le 31 mai 2025 à compter de 9 h au Centre sportif La Croix-du-Til. La liste des biens déposés au Conseil, que ces biens ne sont plus affectés à l'utilité publique. Il est proposé que le Conseil confirme que les biens énumérés à la liste ne sont plus affectés à l'utilité publique et qu'ils peuvent être vendus à l'encan le 31 mai 2025. Proposition. Proposé de M. Fortier-Renaud, appuyé par Appuyé. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.7. C'est la demande à l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées 2025-2026. Alors, attendu que pour les activités de camp de jour de l'été 2025, la Ville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour personnes handicapées de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, il est proposé que le Conseil autorise Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à déposer une demande d'aide financière auprès de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour personnes handicapées 2025-2026 et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière et tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 5.8. C'est la demande d'aide financière au ministère de l'Éducation pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Alors, attendu que le ministère de l'Éducation offre un programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques, que la présente demande est pour avril 2025 à mars 2026, que la Ville de Saint-Georges désire bénéficier de l'aide financière offerte. Il est proposé que le Conseil autorise Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière 2024-2025 et la convention d'aide financière 2025-2026 dans le cadre du dit programme et tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. 5.9. C'est le soutien à la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités pour l'accueil des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour. Alors, attendu que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour, que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale, que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, que ces camps de jour municipaux sont animés par de jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne, que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujetties à l'application de la Charte qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents, que pour tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Également, que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, physiques ou psychologiques, sont en nette croissance d'année en année. Considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. La lettre que la FQM du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci, il est proposé que la Ville de Saint-Georges appuie la demande faite par la Fédération québécoise des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin et propose de renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière et aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement, de constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation et de mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour, que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.10. C'est l'autorisation au chef de division permis et inspection à agir à titre d'inspecteur en bâtiment. Attendu l'absence d'un inspecteur en bâtiment pour une période de 3 mois, la forte demande en saison estivale pour l'émission des permis et l'approche de la période de vacances annuelles,
que l'article 2.2 du règlement sur les permis et certificats, numéro 148-2005, prévoit que le chef de division permis et inspection est autorisé à agir à titre d'inspecteur en bâtiment aux fins du présent article lors d'absence d'un ou plusieurs inspecteurs lorsque le Conseil de ville l'autorise par résolution. Il est proposé que le Conseil autorise M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, à agir à titre d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme jusqu'au retour à temps complet des 5 inspecteurs. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.11. C'est la nomination d'un représentant de la Ville sur le Conseil d'administration de Transport Autonomie Beauce-Chemin. Attendu que Mme la conseillère Manon Bougie désire céder son siège à titre de représentante de la Ville sur le Conseil d'administration de Transport Autonomie Beauce-Chemin et l'intérêt démontré par M. le conseiller Jean-Pierre Fortier à siéger sur le Conseil d'administration de cet organisme, il est proposé que le Conseil nomme M. le conseiller Jean-Pierre Fortier à titre de représentant élu de la Ville sur le Conseil d'administration de Transport Autonomie Beauce-Chemin, et ce, à compter du 27 mai 2025. Proposition. Proposé M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Et remerciements à Jean-Pierre pour sa nouvelle nomination. Un autre comité. Et à Manon pour la fin de son mandat. Ben oui. Oui. 15 ans et demi. Merci, Mme Bougie. là. C'est un complot contre le maire, ça? Là? Alors, et 5.12. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division réseau voirie pour le service des travaux publics. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de chef de division réseau et voirie pour le service des travaux publics. Il est proposé que le Conseil nomme M. Frédéric Veilleux, directeur du service des travaux publics, Mme Karine Veilleux, directrice générale, Mme Manon Bougie, la conseillère, Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation, santé et sécurité, sur le comité de sélection pour pourvoir le poste de chef de division réseau et voirie. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.13. C'est la vente de véhicules et d'une génératrice. Attendu que la Ville a autorisé le 22 avril 2025 la vente d'articles qui ne seront plus utilisés par la Ville et ne seront donc plus affectés à l'usage public, que suite à une soumission publique dans l'Éclaireur Progrès, 21 personnes ont déposé une offre pour ces articles, que les offres les plus avantageuses reçues sont celles de M. Sébastien Talbot, M. James Thibodeau, M. Denis Couture et M. Michel Veilleux, et suite à la recommandation de Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, il est proposé que le Conseil autorise la vente des articles suivants et confirme qu'ils ne sont plus affectés à l'utilité publique. Le VTT Bombardier Quest 650 XT 2023 à M. Sébastien Talbot pour un montant total de 2 759,40 incluant toutes les taxes. VTT BRP Can-Am Outlander Max 650 XT 2012 à M. James Thibodeau pour un montant total de 5 492,36 taxes incluses. Véhicule de marque Toyota, modèle Camry de l'année 2010 à M. Denis Couture pour un montant de 6 438,60 taxes incluses. Et une génératrice 20 kW, 120 sur 240 volts, 79 ampères de marque Hawk Power de l'année 98 à M. Michel Veilleux pour un montant total de 5 629,18 incluant toutes les taxes. Ça doit pas être 2023, le premier véhicule. 2003, pardon. OK. Oui, Proposition. Oui, je vais l'appuyer. Proposé par M. Fortier-Renaud. Oui. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Bougie. Appuyé par Mme Bougie. C'est bien 2003. Oui, 5.14. c'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de café pour une période de 24 mois. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. L'artisan du café, 40 011,30. Suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à l'artisan du café le contrat pour 24 mois pour un montant total de 40 011,30 incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci.
Merci. Maintenant, nous allons rendu au dépôt de documents, le 6.1. Donc, c'est le rapport d'embauche de 9 animateurs et 2 animateurs accompagnateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 15 mai au 31 août 2025. 6.2. C'est le rapport d'embauche d'un responsable de plateau sportif pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 16 mai au 23 novembre 2025. 6.3. C'est les rapports d'embauche de 18 animateurs d'événements pour le service des loisirs et de la culture pour des périodes variant entre le 12 mai et le 1er novembre 2025. 6.4. C'est le rapport d'embauche de 2 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 22 mai au 23 novembre 2025. Et 6.5. C'est le rapport d'embauche d'un stagiaire pour les services techniques pour la période du 2 septembre 2025 au 29 novembre 2025. Merci. On doit être rendu pas mal au niveau des embauches pour cet été, les camps d'été, là, ça doit être pas mal plein. Il y a pas, à votre connaissance, c'est pas... Ben, il ne reste plus vraiment de postes libres, là. Ouais, OK. Parfait. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer par ma droite. M. Fortier. Oui. Depuis notre dernière rencontre, on a assisté aux assises de l'Union des municipalités du Québec avec quelques-uns de nos collègues. On a eu divers ateliers en lien avec notre travail et puis rencontré des fournisseurs lors d'un salon. Ça fait que c'était à peu près tout ce qu'on a eu là pour... Merci. M. Duval. Oui, de mon côté, effectivement, j'ai participé aux assises de l'UMQ. Ça est toujours intéressant. Deux ateliers auxquels j'ai participé. Le premier, c'est sur les actions en lien avec les changements climatiques. Je pense qu'on peut s'en inspirer là, en lien avec l'arrivée du plan climat pour la MRC, puis aussi de notre politique de développement durable. Et l'autre, c'était au niveau des différentes options pour le transport collectif. Donc, ça va être intéressant. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler et de vous entendre aussi sur les différents ateliers que vous avez participé. Sinon, à part de ça, j'ai participé aussi à un conseil d'administration de Beaussart. Voilà pour moi. Parfait. Merci. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, le 15 mai, je n'étais pas au congrès de l'UMQ, alors je suis allée au lancement des expositions estivales. Pardon. Au Centre culturel Marie-Fisbach, qui est sous le thème Empreinte cet été. Donc, à visiter. Sinon, ben, le lendemain, le 16, j'étais au souper au mort au profit là, de Bercail. J'allais dire encore l'accueil. Désolée. Peut-être que M. Thomasin pourra en dire plus. Donc, encore une fois, un beau et bon souper, puis une belle campagne de financement pour le Bercail. Sinon, j'aimerais glisser un petit mot sur la résolution là, qu'on a à propos là, du financement des accompagnateurs. Donc, simplement mentionner qu'à Saint-Georges, cette année, c'est quand même 41 enfants qui seront accompagnés en plus là, des moniteurs réguliers, et ça suppose l'embauche là, quand même de 25 accompagnateurs, parce que parfois les enfants sont regroupés. Donc, c'est correct, ils ont des besoins, mais c'est un réel besoin qui est grandissant, là, donc, et qu'on assure à la Ville de Saint-Georges, mais on comprend que peut-être des plus petites municipalités, ça peut devenir un défi. Je peux vous dire que c'est partout au Québec. Là. Les besoins sont grandissants partout. On a vu au CA de l'UMQ. Oui. Merci. Monsieur Perron. Pas eu de réunion, sauf que je veux juste dire aux citoyens de la 90e rue Est et la 25e rue Ouest, on est en train de faire un projet de règlement pour interdire les camions. Ouais. Ça va se passer, d'après moi, d'ici la fin septembre, parce que la 95e rue va être en travaux. Fait qu'on ne voudrait pas mettre des entraves en partant pour pas que les camionneurs se plaignent, mettons. Et puis, je voudrais parler aussi pour les personnes et les gens de déficience. La Fondation Centre Victor Cloutier a des locaux pour les enfants handicapés, déficience intellectuelle ou physique. Avec l'AIS, ils ont des très bons services. Ça se passe à un secteur Notre-Dame-des-Pins. OK. En passant, il y a vu une question au comité de circulation pour la sortie du pont dans l'ouest. Là.
C'est pas Nord Roy à gauche, là, il y a les blocs de ciment toujours. Là. Oui. C'est la responsabilité, c'est pas la ville. Il y en a plusieurs qui m'en parlent. C'est ça. Les gens, ils ne savent pas c'est exactement les routes. Je t'avais de faire demander aux journalistes de faire des schémas dans les journaux. Là. Ouais. Tu sais, le boulevard Lacroix, le boulevard Dionne, la descente du pont, ça appartient au ministère des Transports. C'est le Québec Téléphone qui a manqué de temps et puis ils ont mis des bordures de ciment pour empêcher de faire briser leur fil de téléphone. Une fois que ça va être terminé, il va rajouter une voie de plus. Là. Exact. Ça va être excellent. Exactement. Mais c'est pas nous autres qui avons le contrôle dessus. Là. Aussi, j'écoutais des gens parler dans le courant de la semaine passée. Et puis, on a mis un radar sur la 2e avenue. Je tiens à préciser que c'est un secteur de 30 km. Les gens ne roulent beaucoup plus vite que le 30 km. Ils se donnent énormément de contraventions d'après la Sûreté du Québec. Et, excuse-moi, Claude, mais c'est pas le maire qui a demandé ça. C'est un groupe pour des enfants, une garderie. Fait que... C'est sûr, c'est pas moi. C'est ma rue, je demeure là. Mais c'est pas moi qui l'ai demandé, là, personnellement. Je suis content parce que ça roulait vite. Là. Ah oui, ça roule extrêmement vite. Et puis, il y en a qui disent que dans le temps, quand ils demeuraient sur la 2e avenue, ça roulait pas vite, mais ça fait 35 ans qu'ils ne sont plus là. Fait que il y a beaucoup plus de population. Merci. Merci, M. Perron. M. Thomasin. Oui, 14, 15, 16 mai, j'ai assisté à l'UMQ, à divers ateliers, certaines conférences, tout ça. C'est toujours intéressant à suivre. Le soir, j'avais souper au mort du Bercail. On a amassé 60 000 pour aider au fonctionnement du Bercail, tout ça. Il y avait 280 personnes. Donc, on ne peut pas aller plus haut que ça. Fait que c'est une très belle réussite. Ensuite, le 23, j'ai rencontré Mme Paquette pour la préparation du comité loisirs et culture qui va avoir lieu demain soir. Puis une réunion du Bercail demain soir aussi. On y met tout en même temps, ça va plus vite. C'est tout. Merci. M. Redmond. Oui. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec l'Office d'habitation des Appalaches, Laurier Station. La prochaine réunion va se faire ici à Saint-Georges. Le territoire est grand, donc il se déplace d'une fois à l'autre. Demain, j'ai un comité consultatif d'urbanisme. Et puis, dans les emplois disponibles à Saint-Georges, comme c'est là, on recherche un régisseur pour les parcs, services des loisirs et de la culture. C'est quand même un poste là, qui est affiché entre 69 000 et 99 595 $. C'est intéressant. Ça prend des qualifications, par contre, là, mais le poste est ouvert. C'est de s'occuper de l'entretien, coordonner, planifier l'entretien des parcs, etc. Donc, vous avez jusqu'au 8 juin pour poser votre candidature. Et puis, aussi, la semaine dernière, on avait l'Union des municipalités du Québec, le congrès annuel, les assises. C'est tout. Merci. Mme Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 13 mai, j'ai eu l'occasion de participer à un projet de recherche sur la fiscalité municipale. On avait été approché par un chercheur de l'Université de Sherbrooke il recueille un peu partout là, dans les municipalités la vision là, des élus et des fonctionnaires aussi au niveau de la fiscalité municipale. Donc, très intéressant là, de participer à ça et on aura les résultats plus tard là, quand il aura fait leur recherche. C'est un gros projet de recherche. Là. Je pense qu'on n'aura rien avant l'année prochaine, au moins si ce n'est pas l'autre. Même 2027, de ce que j'ai compris. Oui. Bon, donc on va avoir une suite, mais en même temps que les Jeux du Québec. Mais c'est sa thèse de doctorat, oui, qu'il fait là-dessus? Ou... Non, c'est vraiment un projet de recherche au département de fiscalité municipale. Okay. Puis lui, il y a des étudiants aussi qui vont travailler là-dessus puis qui vont pouvoir regarder ça. Donc, parce qu'on sait que des thèses de doctorat ne débouchent pas tout le temps. Là. Non, c'est pas une thèse. C'est un enseignant à l'Université de Sherbrooke. Ouais. C'est ça, lui, c'est un professeur là-bas qui fait ça dans son projet de recherche. Le 13 mai, j'ai pu présider pour la dernière fois l'AGA du transport adapté, transport autonomie Beauce-Chemin. Donc, comme on l'a vu, c'est maintenant Jean-Pierre là, qui va siéger là. Ça faisait 15 ans et demi que j'étais sur ce comité-là, donc j'étais rendue à passer un peu le flambeau, mais j'ai bien apprécié là, pouvoir m'occuper de ça, puis je leur souhaite encore là, du succès là, à ce niveau-là. Je voulais vous féliciter à ce moment-là, mais tantôt, on m'a volé mon show. Vous êtes pardonné, c'est correct. Le 14 mai, le matin, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce.
Et en après-midi, on a quitté pour l'UMQ, là, comme plusieurs de mes collègues là, à l'Union des municipalités du Québec pour les assises. On a eu l'occasion, moi, Olivier et Serge, aussi de faire la visite d'une bibliothèque mercredi après-midi. Fait que très intéressant, la bibliothèque Gabriel Leroy à Québec, là, s'il y en a qui ont vu, c'est de grande envergure. Là. C'est pas quelque chose qu'on peut faire ici, mais on peut s'inspirer de belles pratiques qui sont là. Donc, c'était vraiment intéressant là, de voir ça. Puis, différents ateliers. Là, moi, j'avais un atelier sur la démocratie municipale, aussi sur l'innovation et l'intelligence artificielle au niveau des municipalités. Il s'en vient beaucoup de choses en intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a un colloque là, qui aura lieu en juin, là, où j'aurai l'occasion d'aller voir aussi. Je pense que les changements qu'on va voir, là, ça va être... je pense qu'on ne peut pas s'imaginer où est-ce qu'on va être dans 5 ans, tellement que ça va vite. Fait qu'il faut être à l'affût, puis il faut rester au-devant là, de la parade à ce niveau-là. Il faut surtout être prudent. Oui, mais comme dans toute belle innovation, il y a du beau puis il y a du moins beau. Mais je pense qu'on peut, en tant que municipalité, tirer profit de ce qui va se faire d'efficace. On le sait, on manque de main-d'œuvre, c'est un problème, puis ça va pouvoir aider à ce niveau-là aussi, et autre chose, tout en étant prudent. Le 20 mai, on a visité la Maison des jeunes. Fait qu'on est allés ensemble, une bonne partie là, du conseil, faire une petite visite parce que vous savez qu'il y avait eu des grosses rénovations de fait à la Maison des jeunes, puis on n'avait pas eu l'occasion ensemble d'aller voir. Donc, bravo à Julie Barrette, à son équipe là, qui travaille fort. Oui, il y a les jeunes, mais ils ont tout aussi un service de travail de rue qui est greffé à ça, puis ils donnent des services même à d'autres populations. Donc, c'est un travail important qui est fait là. Le 21 mai, on a eu une rencontre avec Le Soleil à faire, où on a eu un peu une présentation là, de ce qu'ils font, de où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Donc, très intéressant de voir cette revue-là, qui était une revue plus locale, régionale au niveau des affaires. Ils veulent peut-être éventuellement faire un reportage précis sur Saint-Georges et les environs. Alors, on est en train de développer un plan d'affaires, justement, pour qu'on soit peut-être plus vu dans ce système-là. C'est numérique. Depuis le Journal Le Soleil, n'allez pas acheter le Journal Le Soleil au dépanneur, il n'y en a plus, là, c'est tout numérique. Et plus grande visibilité, selon ce qu'on nous a dit. Alors, à suivre. Exact. Donc, il y aura peut-être du partenariat à faire qui pourrait être intéressant pour Saint-Georges. 23-24 mai, et le 25, c'était le Festival Beauceron de l'érable. Il faisait froid. Il faisait froid, il y a eu un peu de pluie, mais il y a eu quand même des gens qui sont passés. Moi, je remercie les organisateurs, toute une programmation, puis c'est pas évident là, pour eux, mais il y a eu quand même une bonne circulation, surtout samedi. Là. Moi, j'ai vu dimanche après-midi, j'ai pas pu y aller. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de gens. Il y a comme pas mouillé dimanche après-midi. C'était beaucoup familial. Donc, je pense qu'ils ont réussi à tirer quand même leur épingle du jeu. Là. Bravo au conseil d'administration. Mais les dommages étaient faits par la pluie les 2 jours auparavant. Alors, pour sauter d'un jeu à l'autre, ça prenait des bonnes bottes. Ça prenait des bottes à douille. On va travailler là-dessus. Oui, exact. On a fait le commentaire. On le sait qu'au niveau du terrain, là, on a à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, finalement, le 26 mai, c'était la conférence de presse pour l'ouverture du Café du Milieu, qui est un projet du Carrefour Jeunesse Emploi, d'ouvrir un café qui va être un lieu d'insertion sociale et professionnelle, en fait, à multiples usages. Là, on écoutait M. Martin Beaulieu, le directeur, qui nous disait, nous, on aime ça faire d'une pierre 10 coups. Fait que c'est à peu près ça, là. Ils vont faire de la formation, de l'insertion pour peut-être les gens qui veulent revenir sur le marché du travail. Ils visent aussi la population des jeunes. Il y a une micro-scène, donc il y aura des petits spectacles tout petits. Ce n'est pas une grande scène, mais qui est un volet qui n'était pas touché ici, la micro-scène. C'est sur la 1er avenue, un très, très beau local. Ils ont fait des partenariats avec le Cégep pour le design d'intérieur. Donc, il y a toujours 1001 idées, là, Martin, puis ça fonctionne bien. Donc, je pense que ça va être ouvert. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose vendredi, puis à compter de lundi officiellement, c'est ça. Donc, vendredi, l'ouverture, et lundi, les heures officielles là, qui vont commencer. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment, vraiment très, très beau, un beau lieu de rassemblement. 1,1 million, le projet. Est-ce qu'il y a des services de restauration? Oui. Il devait? Oui. Il y a un petit café. Oui. Puis il va y avoir de la nourriture aussi qui va être servie et dans une cuisine très, très, très grande parce qu'elle est faite aussi pour enseigner puis apprendre à cuisiner là, pour ceux qui vont être là. Mais ils ont tous les beaux équipements, là, les belles petites machines à café puis les petits repas là, qui vont être servis. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. C'est vrai. Merci beaucoup.
Monsieur Fortier, Jean-Pierre. Oui, Monsieur le maire. Pour ma part, comme mentionné par Manon, le transport autonomie de Beauce est de chemin. Le 13 mai, il y avait un conseil d'administration. J'ai assisté à titre d'observateur puis de futur représentant de la ville. J'ai été ensuite aux assises de l'Union des municipalités du Québec avec plusieurs d'entre nous le 15 et le 16. J'ai été en mesure de rencontrer M. Sévigny, Bernard Sévigny, qui est conseiller au bureau de la ministre du ministère des Affaires municipales. C'est ancien maire de Sherbrooke, qui connaît très bien la ville. Qui avait été mon interlocuteur là, dans les discussions concernant Trium puis notre société d'économie mixte. Ça fait que j'ai été en mesure de lui expliquer un peu vers quoi on s'en allait. Premièrement, lui faire le retour pour le remettre à la page, puis ensuite sur comment on s'enlignait pour les prochaines étapes là, avec Trium ou une autre version. Et puis, il semblait être favorable à cette nouvelle version-là. Jeudi dernier, j'étais au conseil d'administration, j'ai présidé le conseil d'administration de la régie intermunicipale. Et puis, justement, les documents d'appel d'offres qui étaient sur le point de sortir, c'est en juin que l'appel d'offres va être déposé. On a un petit délai sur la remise des soumissions préliminaires, mais pour l'instant, l'échéancier prévisionnel, c'est que l'appel d'offres est en juin, les soumissions sont reçues et ouvertes en août. On a l'adjudication du contrat, donc on a des négociations jusqu'en février 2026 où on va choisir quelqu'un qui va prendre le contrat. On est prévu livrer le bâtiment, recevoir le bâtiment en août 2026 pour installation d'équipements par la suite le reste de l'année et puis mettre en opération le premier semestre 2027. Donc, ça pour l'échéancier, on avait dit au départ, c'était janvier 2027, le début des opérations. Ça n'a pas trop changé. On est au premier semestre. Là. Donc, on est au premier 6 mois là, qui est prévu. Donc, le tri d'ordures ménagères avec le tri biomécanique, puis on tente de démêler le plus possible les différents plastiques. Donc, la recette, c'est qu'on va avoir un bâtiment, on va avoir des équipements, puis on va octroyer un contrat pour opérer puis fournir l'équipement à traiter. Puis le contrat qui est prévu, c'est 10 ans. Donc, 10 ans renouvelable, 5 ans par la suite, toujours. Quand préparez-vous, parce que le Conseil des maires essaye de suivre ça derrière vous, là. Ça va être important parce que c'est un projet régional, puis tout le monde veut que ça avance, ce projet-là, malgré le peu de support qu'on reçoit à gauche et à droite, là. Mais je pense qu'il y a plusieurs régions qui nous regardent aussi pour voir jusqu'où on va aller avec ça, là. J'ai demandé d'ailleurs à M. Sévigny si jamais on avait besoin, puis je serai en mesure de communiquer directement avec lui aussi. Ouais, OK. Donc, il y avait le ministère de l'Environnement, on se rappelle qu'il était très intéressé par notre recette. Le MAMACH nous regarde, mais ne veulent pas nous aider avec des choses qui éloigneraient supposément. Puis le même disque de 1997 avec un ancien rapport qui dit que c'est pas bon, ça ne peut pas faire ça. Alors, ça n'a pas changé de ce côté-là. Mais le fait de fournir un contrat d'opérateur à une entité privée sur des terrains publics, là, ça fonctionnerait. Alors, bravo, parce que on s'en vient. Il n'y a pas grand monde qui se plairait à vous remplacer dans ce dossier-là. C'est compliqué. S'il y a plusieurs intervenants de tous bords, de tous côtés, là. Alors, il ne faut pas lâcher. C'est complet. C'est tout? Oui. Merci. De mon côté, au début de mai, le 12 mai, on a eu les annonces, qu'est-ce que les projets du ministère des Transports et de la mobilité durable dans notre coin. Alors, il n'y aura pas beaucoup, ça ne fera pas trop de poussière cet été. Nos projets de PAVL ont été refusés une deuxième année. Et les autres projets, je pense que la majorité de l'argent est donné sur la construction du chemin de fer entre Scott et Thetford. Et tout le monde m'a dit que ce qu'ils font là, c'est pas pour faire des trains de voyageurs, là. C'est qu'éventuellement, ils espèrent trouver des débouchés pour les mines d'amiante, ou les buttes d'amiante qu'ils ont là, à Thetford pour sortir ça de là. Alors, c'est pour ça que tout l'argent est là. Puis je pense qu'on est habitué, le gouvernement il met tous leurs efforts dans le même projet. En espérant que cette fois-ci, ils vont réussir à améliorer la situation. Parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais c'est sur là-dessus qu'on va mettre. Le 13 mai, j'ai rencontré un groupe de médecins. Situation
au niveau de la médecine, à Saint-Georges, il nous manque 8 médecins. OK? Puis, c'est sûr que je n'ai pas la solution. Puis, on va les rencontrer de nouveau, là, avec un autre groupe de l'hôpital, les gestionnaires de l'hôpital, pour savoir comment on ferait pour attirer davantage de médecins dans notre région. Et puis, j'ai l'appui de la MRC au complet. Le Conseil des maires est derrière nous à suivre. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont été avisées, là, qui vont rencontrer les directeurs, les responsables de l'hôpital ici, là, pour essayer de travailler en équipe. Parce que qu'est-ce qu'on ferait comme ville pour essayer d'amener des médecins supplémentaires à Saint-Georges? Vous savez, je pense que vous suivez toute l'actualité. C'est sûr qu'au niveau de la santé, là, les GMF, c'est difficile. Pour différentes raisons là, que je ne parlerai pas ce soir. Là. OK? Parce que ça en fait trop, puis je ne vais pas me faire tirer des cailloux. Là. Mais quand même, c'est que... Vous savez, mon background, c'est un gars de terrain. Puis la guerre, seconde sur le terrain. Puis là, on crée des quartiers généraux partout, puis c'est pas eux qui font la guerre, c'est sur le terrain. En tout cas, attendons de voir les représentants pour voir si on peut arriver avec une solution, proposer de l'aide à notre situation actuelle à l'hôpital. Le 13 aussi, j'ai eu un CA de la MRC le soir. Là. C'était notre première réunion qu'on a eue dans la nouvelle bâtisse. Tout le monde était unanime à dire que c'était pas mal mieux qu'avant. On a respecté les prix. Il n'y a pas eu de surplus d'investissement. Alors, je pense que tout le monde est heureux. Même, il va probablement y avoir des locataires éventuels, là, parce que si on fait plus de bureaux que prévu, et puis qu'on va être capable de peut-être nous aider parce qu'il n'y a pas beaucoup de dettes, là. Il y a un peu de dettes, mais l'argent de la MRC a couvert avec l'aide du PRACIM et l'argent qu'on avait dans les surplus de la MRC. Fait qu'on n'a pas endetté la région. Fait que ça n'a pas trop d'impact sur les cas de part. Le 14, 15, 16 mai, j'étais à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. J'ai aussi eu un caucus des cités régionales. Écoutez, c'était pas mal. Vous avez assisté, la majorité de vous autres avez assisté au caucus. Je pense que c'était un des caucus, quand même. Il y a eu beaucoup de bonnes interventions. Il y a eu des interventions politiques à la fin. Là. Il y en a qui ont allé se coucher un peu, mais il y en a qui l'ont manqué. Mais c'était excellent. On posait des questions sur l'avenir de la situation au Québec. Là. Il faut vous dire que ce pas des gens qui étaient des élus, c'était des commentateurs de certaines émissions qu'on connaît, là, comme La Joute et puis Les Mordus, qui ont fait des bons commentaires. Alors, c'était excellent. À l'UMQ aussi, on a eu des discours du premier ministre et des chefs d'opposition et de la ministre du Mamache. On est demeuré sur notre appétit. Il faut être prudent, ce que je dis, là. Ça ressemblait plutôt à des dépôts de bilan qu'à des avenirs roses pour nous autres, là. Il n'y a plus d'argent. Ça fait que c'est aussi simple que ça, là. Ça fait que c'est assez difficile pour le gouvernement, là. Je ne blâme pas le gouvernement, mais les municipalités, on encaisse constamment. On était 1800 élus qui étaient là avec certains avec leurs conjoints. Puis, on est sorti de là. On avait encore un petit creux, là. On aurait aimé ça d'entendre plus pour le futur, qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres. Mais à venir. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter là-dessus, là. Mais il faut être prudent, parce qu'on va passer encore des chioleux. Hein? Ensuite, j'ai participé au cérémonial annuel des cadets 26-25. Excellent, toujours. Les jeunes sont fiers de se promener sur le terrain de parade. C'était à l'aréna de Manac. Alors, c'était excellent. Belle participation. Bravo. Puis ce que je soulignais aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de spectateurs, là, à peu près au-dessus de 200 spectateurs, les parents, qui supportent leurs enfants, qui les amènent le vendredi soir. Des fois, ça peut arriver qu'on prenne un apéro le vendredi soir. Ça ne nous tente pas toujours d'aller porter nos enfants au cadet. Là. On a besoin, les jeunes ont besoin de leurs parents pour les amener là pour obtenir une certaine discipline, un respect. Ils apprennent le respect, la loyauté, l'intégrité et l'esprit d'équipe. Alors, comme je le dis toujours, c'est important de garder ça dans votre CV, que vous avez fait des cadets, parce que ça peut aider pour des emplois éventuels, parce que vous avez été entraîné à travailler en équipe. Tel que mentionné par Mme la rencontre avec pas les journalistes, mais les représentants du Soleil, numérique. C'était intéressant, c'était 4. Puis il y avait même on a parlé beaucoup du reprenariat. C'est la CSTQ ou la CTSQ, quelque chose comme ça, là. M. Rioux qui était là, qui nous expliquait un peu là, que c'était beaucoup important. Il connaît notre région, parce qu'il vient souvent dans notre région. Un peu on disait que l'EEB. Puis moi, j'avais eu la rencontre avec M. Cormier des Caisses des Jardins, là. Tout le monde, maintenant, le mot au niveau stratégique, on parle de reprenariat. OK?
On le voit ici à la ville, il y a plusieurs personnes qui prennent leur retraite, là. C'est la même chose. Bien, dans le niveau des entreprises, c'est la même chose. C'est le reprenariat pour rendre ça le plus facile possible pour passer la... Mais ça tombe mal. On a quelqu'un au sud du Canada qui nous donne du trouble avec les tarifs. Mais ici, dans la Beauce, les tarifs, écoutez, je n'entends pas parler. Je parle à plusieurs hommes d'affaires, femmes d'affaires. C'est pas ça. Avec la différence du taux de dollar américain, on peut couvrir une bonne partie là, pour les tarifs. Alors, c'est pas ça qui nous empêche de travailler. Puis là, c'est le problème de main-d'œuvre encore. Toujours la main-d'œuvre qui nous manque. Dimanche dernier, puis aussi le Conseil des maires là, au début de la semaine passée. Le 25 mai, j'ai participé à la marche contre l'Alzheimer. Écoutez, cette année, il y a une belle participation. Ça avait lieu ici sur Carpe Diem. Bravo aux organisateurs. M. Bernard Poulin, qui est tout le temps, année après année, qui est là, mais je pense que là, il va chercher des volontaires. Il tournait pas mal autour de moi, mais j'ai dit, écoutez, là, moi, je quitte la politique, mais donnez-moi un break, là, 3-4 mois, pour ça m'intéresse. Dans ma famille, il y a eu des cas d'Alzheimer, puis je pense que c'est une belle cause. Et puis, mais je ne m'engage pas tout de suite, là. Ça va être en revenant de vacances, de mon congé, là. Ma réflexion va être terminée. Et à l'après-midi, écoutez, ça ne peut pas arriver souvent d'aller à un spectacle puis d'échapper quelques larmes. Pas encore que je suis dépressif, là, mais c'était organisé par l'ARLPH, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées. Écoutez, il y avait des artistes de très haut niveau, là. C'est tous des gens qui souffrent des autistes. La majorité, c'est des autistes, là, qui nous ont fait un spectacle là, de chansons et de musique qui était extraordinaire. C'était, je vous le dis, là, en Indien Noir, on était à l'entrecours du cégep, là, et puis une dame à côté de moi a dit « Monsieur Morin, je vous ai vu, vous êtes essuyé les yeux pendant le spectacle. » Elle a dit « Faites-vous-en pas, moi aussi. » Tout le monde pleurait. Les spectateurs, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais tout le monde pleurait de voir le spectacle. La volonté de ces jeunes-là, puis le talent surtout qu'ils avaient, là. Écoutez, c'est extraordinaire. Moi, j'ai dit, écoutez, c'était la première fois que c'est organisé cette année. Et puis, j'ai dit, écoutez, l'année prochaine, je ne serai pas là, mais si donner un coup de main. C'est important, je pense qu'il y aurait dû y avoir plus de monde pour participer à ce spectacle-là. C'était unique. Vraiment bien, là. Alors, bravo aux organisateurs. L'année prochaine, n'oubliez pas de m'inviter. Moi, je vais être là certain. Au prix, c'est qualité-prix, c'est gratuit. C'était parfait, mais il y en a, il y avait qui ont joué de l'harmonica, qui ont joué de la guitare. Il y a toutes sortes d'instruments, là. Ils ont du talent. Si vous me permettez, M. le maire, ça s'inscrit dans le projet Un talent pas si différent. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu sûrement, puis j'invite aussi la population à aller voir, parce qu'il y en a aussi qui peignaient là-dedans. Et il y a une exposition au centre culturel qui a eu lieu. Je ne sais pas si, j'espère qu'il y en a qui ont eu la chance d'aller le voir, mais on avait la même impression là, que vous avez par rapport à la peinture qui était là. Puis le petit Loignon, je ne me souviens plus de son prénom, là. Nathan Loignon, il joue, ce là, du piano, c'est pas aucune note, rien, là. Incroyable. Genre, rarement, puis je suis un amateur de spectacle, là, mais celle-là, là, puis il était à l'aise avec ça, lui. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, là. Il était venu à notre partie de Noël, là. La télévision. Mais... La télé. Il a pour sa télé, oui. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu à la télé, mais je l'ai vu en personne. J'ai dit, s'il joue quelque part, je vais y aller. OK. Ça couvre à peu près mes horaires, mes visites. Est-ce qu'il y en a, avant qu'on passe à la question du public? Avez-vous... Oui. Je voulais vous féliciter pour votre participation à Infoman la semaine dernière. Vous savez, j'ai eu plusieurs appels de mes copains dans une autre carrière. Ils ont dit que je parlais encore de dentier. Écoutez, c'est... Non, on ne s'attend pas à ça, là, mais c'était la dernière émission de l'année, on est correct. Monsieur le maire, si vous me permettez une dernière intervention, peut-être qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu, peut-être qu'on pourrait le partager à la Ville-Saint-Georges aussi, mais Beausart est en nomination pour un prix du public, donc j'invite les gens à aller voter pour que Beausart puisse gagner ce prix. C'est un prix municipal, donc... si vous pouvez faire un petit coup de pouce, un petit clic pour Beausart, je pense que ce serait très apprécié aussi. C'est pour le gala de la Chambre de commerce? Non, c'est pas pour la Chambre de commerce, c'est pour un prix national. National? Oui. Allez voter. Allez voter.
C'est sur leur page Facebook. C'est super facile Ouais. d'aller cliquer. Oui, là, allez-y. ouais. Puis on peut voter plusieurs fois? Non. Non? ça marche. Ah. Non. Ben, ça prend une adresse Ça- courriel. Oui, il faut Vous en changer avez d'adresse deux. courriel si vous voulez voter 2 fois. Ouais. Ça prend plus OK, qu'une adresse courriel. Montrons l'exemple. J'espère que tout le monde va aller voter. Moi, c'est Je pense fait. qu'on a travaillé 10 ans avec eux autres. Là. Puis mettez ça, l'adresse, là, dans le journal, qu'on tout le monde ait accès pour aller voter. Là. Alors, bravo à Beausart. Oui. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions du public. Il est endormi dans le coin, là, non? OK, ben ça va prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Puis, Proposition. la réunion. Prochaine rencontre, c'est le 9 juin, Exactement. Proposition. proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin, et bonne fin de semaine. Merci.